Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, un numérique comme d'habitude, un roman et un petit manga. J'espère que cette update lecture va vous plaire et on commence dès maintenant. Le premier tome que j'ai lu pour ce book haul, il s'agit de celui-ci. Donc la guerre des clans, le cycle 5, le tome 4, je vais y arriver, de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. La couverture est trop jolie, j'aime beaucoup ce violet assez pâle. Bref, ce que je peux dire pour ce tome, c'est que Ciel Bleu était un chat, comme je l'ai dit dans les autres reviews, avec lequel j'avais beaucoup de mal. Je suis heureuse de voir qu'il s'est vraiment bien rattrapé. Je ne pensais pas du tout l'apprécier de tout le cycle, même s'il faisait quelque chose de bien. Eh bien, il faut savoir que je me suis bien trompée, il s'est vraiment bien rattrapé de la bonne des manières. Malgré tout, il m'a quand même beaucoup fait de peine dans ce tome. Je ne parlais pas de Tonnerre qui a déjà fait ses preuves, qui est un chat chef incroyable. Pareil pour Gripoil. Petite pensée tout de même pour Matou et Borgne. Ils sont des personnages détestables, mais véritablement bien écrits. J'ai tendance tout de même à préférer Matou à Borgne pour des raisons évidentes si vous avez lu ce tome. Ce tome m'a convaincu concernant ce cycle dont je n'étais pas hypée de base. On commence à entrevoir les clans tels qu'ils le sont et peut-être même également le code du guerrier. Bref, j'ai hâte de lire la suite. Si je peux vous lire quelques citations que j'ai aimées, peut-être pas toutes. La première dans le chapitre 1, c'est « Nous devons écouter les chats des étoiles et écouter leur mise en garde ». Je pense que c'est d'ailleurs la citation que j'ai mise dans ma review sur Insta. Il y a quelques lunes, Ciel Bleu se comportait comme si la forêt lui appartenait, attaquant tous ceux qui osaient poser la patte par-delà ses frontières. Maintenant, il s'efforce de préserver la paix. Un chat capable de montrer sa vulnérabilité à un quasi-inconnu est forcément spécial. Il a commis des erreurs, Ciel Bleu, mais toujours en pensant agir pour le mieux. Le plus juste, ce n'est pas l'inaction. Le sentier du soleil est long, et nous ignorons tous des dangers qui nous attendent. Enfin bref, je vais pas vous en lire plus, mais en tout cas c'était vraiment un chouette tome. Et pour continuer, j'ai lu celui-ci que j'ai vraiment trop aimé. Donc il s'agit de One for My Enemy de Olivier Black aux éditions Michel Lafon. Il faut savoir que j'ai le premier tome de Atlas Six dans ma pile à lire puisqu'on me l'avait conseillé il y a un petit moment. Je l'ai toujours pas lu. Du coup j'ai commencé Olivier Black avec ce tome et je l'ai trop bien aimé. Globalement, New York, aujourd'hui, 2 familles rivales usent de leur magie pour garder le contrôle de leurs empires criminels. D'un côté, les sœurs Antonova, aussi rusées qu'impitoyables, répondent aux ordres de leur matriarche Baba Yaga. De l'autre, les influents frères Fedorov sont au service de leur père, le dangereux criminel Koschei l'Immortel. Alors que la paix se fissure et qu'une folie meurtrière s'abat sur Manhattan, une passion secrète pourra-t-elle inverser le destin? Bref, et en plus il y a une petite inspiration, si je puis dire, par rapport à Roméo et Juliette. On le ressent beaucoup et je pense que c'est ce qui fait que c'est un très bon livre. Globalement, il y a une citation que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de celle-ci. Peu importe avec quelle sœur tu traites. Nous sommes toutes pareilles. Nous sommes les filles de Baba Yaga. Et si tu crains l'une d'entre nous, tu nous crains toutes. Il me semble que c'est le personnage de Sacha qui dit ça. Et voilà. Ce que je peux dire, néanmoins, c'est que c'est un roman qui contient énormément d'informations. Énormément à la fin. Énormément au début. Mais au fur et à mesure de la lecture, ça se
passe un peu, mais on en a tout de même toujours énormément. Je sais pas si je peux dire trop, parce qu'en soi toutes les informations que l'on reçoit sont utiles, mais il y en a quand même trop. Et ce qui fait que ça m'a plus ou moins empêché de rentrer totalement dans le roman. Mais ça n'en reste pas moins un très bon roman. On a également des personnages avec des très très forts tempéraments, autant masculins que féminins, mais surtout les personnages féminins. Je vais bien entendu citer le personnage de Baba Yaga, mais également Masha et Sacha, pour ne citer qu'elles, qui ont toutes les trois une personnalité que je trouve assez forte. Quant aux histoires d'amour, malgré que je ne suis pas une fan de romance, elles étaient vraiment très bien écrites. Autant pour Lev et Sacha que pour Masha et Dima. Tragique et sombre, mais vraiment bien écrite, et que ce soit pour les deux, on voit très bien la réécriture par rapport à Roméo et Juliette, et étant donné que c'est des choses que j'aime bien, voilà. D'ailleurs on m'avait conseillé ce livre par rapport à ça. On m'avait dit que si j'avais aimé If We Are Villain, je pourrais aimer également celui-ci, et la personne avait raison. Ça n'a rien à voir avec la Dark Academia, mais il y a quand même des clins d'œil ici, du coup, à la pièce de Roméo et Juliette, et dans If We Are Villain, avec du Shakespeare. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, et c'est Harris Booksta qui avait fait une superbe review de ce livre qui m'a, quant à elle, vraiment donné envie de l'acheter, et c'est un choix que je regrette vraiment pas. Si vous suivez les bonnes personnes sur Instagram ou encore sur TikTok, votre pal va être ravi, et c'est le cas de la mienne, parce que j'ai vraiment été très très heureuse de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Ramen Akaneko de Anguyaman aux éditions Kurokawa. Ce manga parle d'un bar à ramen tenu par des chats, et ils vont engager une humaine qui va du coup les aider d'une certaine manière. Donc c'est vraiment kiki. Voilà, c'est vraiment kiki. Dans ce tome 2, nous en apprenons un peu plus sur les débuts du restaurant, sa création, comment il fonctionne, sur le passif de certains personnages, sur le gérant ou les gérants. C'est un manga toujours aussi plaisant à lire, et travailler dans l'alimentaire, c'est également toujours agréable à lire à plusieurs reprises. Cela me fait penser à mon travail. Bref, toujours trop bien. Et voilà, cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la commenter, à partager également sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Threads, où je suis particulièrement active. Tout est en barre d'informations, et toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'informations de manière générale. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!